A'udhu billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde. Que la paix soit sur vous. Pensez liker la vidéo, la partager, souscrire à la chaîne si vous en avez les moyens, si vous êtes une personne adulte, et participer au projet de la collecte nationale culturelle musulmane universelle qui a commencé le 1er novembre jusqu'au 31 décembre 2023, Inch'Allah, si Dieu le veut. Je m'adresse à la communauté des jeunes, la communauté de ceux qui se disent musulmans, croyants, el-mouminoun, el-muslimoun, les obéissants dans l'obédience à Dieu, les soumis avec crainte et amour à Dieu. Allah Ta'ala, lui le Très-Haut, exalté soit-il. C'est pas vous qui allez décider de ce qui est sur terre. Ce n'est pas vous qui allez décider de ce qui doit être et de ce qui ne doit pas être. Sachez que si vous êtes ici, par exemple, on va parler pour la France. En France, c'est que Allah Ta'ala, lui le Très-Haut, a décidé que votre père et votre mère sont partis d'un pays et sont venus s'installer dans ce pays de France où ils vous ont mis au monde. Ou probablement le médecin ou la sage-femme ou l'homme-femme, parce que ça peut être un homme, a permis à votre maman d'accoucher. Et ces personnes n'étaient pas musulmanes. Pensez bien à ces choses-là. C'est pas vous qui allez décider ce qui est ou ce qui n'est pas de la religion. C'est très important. On voit actuellement des jeunes ont tabassé apparemment une professeure parce qu'elle a présenté une œuvre d'art occidentale avec des personnes en position de nudité. Mais je vais vous apprendre une chose. Quand vous allez faire des études plus tard, et si vous voulez faire de la médecine ou être infirmier, vous allez être confronté à cela, à la nudité, à l'anatomie de l'être humain. Et comment allez-vous faire? Je regarde pas ça. Ah oui, bah alors, comment vous allez avoir votre diplôme de médecin? Vous croyez que les savants qui ont étudié l'anatomie, les grands savants musulmans, n'ont pas vu des corps dénudés dans leur expérience ou dans leur métier? Faut arrêter les bêtises. C'est vrai que il aurait été plus intelligent de mettre une œuvre d'art beaucoup plus appropriée, mais je ne connais pas le cours qui a été donné par ce professeur sur l'art du XVIIe siècle. L'art graphique du XVIIe siècle. Je ne sais pas, je ne connais pas le programme. Mais bon, il avait plein de modèles, plein de choses. Mais si vous allez visiter Pompéi, Rome ou d'autres villes, ou le musée du Louvre ou d'autres musées, vous allez voir des statuettes d'hommes et femmes nus. Et à l'époque, ce n'était pas un problème. Et pour savoir que, selon ce que dit Madame Chabib, moi que j'ai pas toujours un avis très favorable pour cette personne, disait que les femmes, au début, en Arabie, elles se battaient les seins nus. Elles se battaient les seins nus. Donc, faites attention à ce que vous dites. C'est ce qu'elle dit, elle. Moi, je ne l'ai pas encore vérifié, mais il me semble que je l'ai vu. Que c'est un fait qui est connu, mais est-ce qu'ils étaient à l'époque, c'était l'islam qu'on dit de la dernière révélation, parce que l'islam existe bien avant, ou pas. Donc faites très attention. Et c'est pas une raison pour aller tabasser un enseignant. Ce n'est pas une raison pour menacer un enseignant, ou ce n'est pas une raison pour tuer un enseignant. Parce qu'à chaque fois, ce sont des mineurs, en grande partie, et peut-être manipulés par des majeurs. Donc il serait bien que les enseignants fassent attention à cela, c'est vrai, et discutent avant de présenter cette image, dire voilà, on va présenter quelque chose, voilà, c'est tout, malgré qu'ils n'ont pas à demander autorisation des élèves. Mais bon, nous sommes dans une société d'impudeur où la pudeur maintenant commence à faire loi, et la communauté musulmane
Alors on a l'impression qu'elles veulent diriger la morale de ce pays, et croyez-vous, croyez-moi, la morale existe de part de certaines populations autochtones de ce pays qui ne sont pas musulmanes, qui sont bien ancrées dans la morale et le respect. Et c'est pas le cas de tout le monde, comme dans la communauté musulmane, hein. On a de tout, on a des voyous, on a de la racaille, on a des trafiquants de drogue, on a des assassins, des violeurs et des tueurs. C'est partout pareil. Donc les jeunes, faites bien attention à cela, c'est pas une bonne chose. Hein, il aurait fallu présenter autre chose. Hein, voilà, peut-être, de la part de cet enseignant. Mais bon, je ne connais pas dans cette classe la population musulmane, mais j'imagine qu'il devrait y en avoir pas mal. Il y a aussi de la part de certains de la provocation. Bon, on a toujours des gens qui aiment ça. Toujours est-il que c'est pas vous qui devez décider des choses. C'est Dieu qui décide et c'est Dieu qui a décidé que vous devez être sur terre. Donc le travail que nous avons, nous croyants, et vous les jeunes, c'est un travail de respect et non pas de haine, de violence et de colère. Sur la dernière vidéo, c'est ce que j'ai abordé. Faites bien attention à cela. Ce n'est pas bien d'être dans cette méthode d'agression, de prosélytisme et autres. Ce n'est pas bien. L'islam, ce n'est pas le prosélytisme. Regardez bien ce que dit Surat al-Kafirun. Regardez bien ce que dit dans Surat al-Baqarah sur la Ikra fi din, nulle contrainte dans la religion. Et plein d'autres versets de la parole de Dieu, Kalimati Allah, qui nous laissent à réfléchir sur le respect de l'individu, quel qu'il soit, quel qu'il soit. Je vous ai juste un exemple. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui salut et la paix, quand il y a eu la prise de Khaybar, Khaybar pour certains qui veulent dire hein, une ville des Juifs, il a pris en otage une femme. Et cette femme, il a voulu l'épouser. Et il lui a demandé de se convertir. Elle a dit non, moi je suis juif, je reste juif. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui salut et la paix, l'a laissé libre de son choix. Libre de son choix. Est-ce que nous, musulmans, on ne peut pas laisser libre du choix des gens? Croyez que moi, je suis converti, converti. Ah, billah, shaitan rajim, j'aime pas entendre ce mot-là. Hein, plus de 40 ans, même plus. Ça m'énerve d'entendre ce mot-là. Hein, que moi, on m'a dit, il faut, on m'a forcé. Non, personne m'a forcé. Peut-être 2 anges qui m'ont poussé à comprendre ce que c'était vraiment la croyance en Dieu, que je croyais déjà depuis longtemps, mais l'unicité de un. Ce qui est autre chose, dans la communauté chrétienne, on n'apprend pas le 1, on apprend le 3. Hein, le Père, le Fils, Saint-Esprit. En islam, il y a le Créateur, il y a le Saint-Esprit, mais il n'y a pas le Fils. Il y a le créé par le souffle de Dieu, ce qui est différent. Donc c'est très important cela, vous les jeunes. Et c'est à vous que je m'adresse et aux parents. Sachez éduquer vos enfants dans la religion, mais dans la vraie, celle de la tolérance et pas celle du fondamentalisme, du prosélytisme malsain. La religion, c'est pas du prosélytisme. Et nous sommes dans une société, en France, une société dite laïque, malheureusement laïque à la française, que nous devons respecter. Et si vous voulez pas la respecter, c'est pas compliqué. Vous partez, allez voir ailleurs si c'est mieux. Allez voir ailleurs si c'est mieux. Hein, pas que pour les avantages sociaux, parce qu'il y a beaucoup, la France donne beaucoup, hein, mais pour les avantages moraux. Et ça, c'est important. Donc, est-ce que vous voulez privilégier les avantages sociaux ou garder des avantages moraux et aller dans un pays où vous pourrez dire, voilà, je vis mieux ma religion, même si je n'aurai pas les avantages sociaux. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Faites bien attention à cela. Et pour vous les jeunes, vous êtes en France, c'est votre pays. La France, c'est votre pays, ce n'est pas un pays d'étrangers. Hein, les Français qui sont non musulmans, ou juifs, ou bouddhistes, ou autres, ou athées, ce ne sont pas des étrangers, et n'ont pas à se sentir étrangers dans leur pays. Ils sont chez eux, et vous êtes aussi chez vous, mais ne dites pas ici c'est chez nous, et vous n'êtes pas ici. Ah non, faut pas déconner quand même. Donc, respectez la population de ce pays, respectez vos enseignants, parce que c'est leur travail, ça fait partie de leur travail, et c'est comme ça. Hein, parce que sinon, on va dire, allez dans les écoles musulmanes et tout ça. Mais vous allez voir, vous n'allez plus apprendre la culture ou
ou autre. Non, ça va être du prosélytisme en grande partie, malheureusement. Moi, je suis contre les écoles musulmanes privées. Entièrement. Il faut que tous ces professeurs aillent dans l'école publique et travaillent en commun avec les enseignants pour un meilleur travail, une meilleure compréhension. Parce que c'est pas normal aussi qu'il y ait un échec dans l'école publique aussi. Et ça, c'est un peu de la faute du ministère, hein, qui sont un peu responsables de cet échec dans leur... sont tellement obtus dans leur chemin qu'ils n'y arrivent pas. On vient de le voir actuellement là, au dernier des projets parlementaires. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum. C'est très important que la paix soit sur vous, assalamu alaikum. Et la paix, elle est pour tout le monde, envers tout le monde.